Bonjour à tous, bienvenue dans Fait Main, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat, j'adore les arts créatifs et je suis heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur Instagram. Qu'ils créent avec du papier, du tissu ou de la laine, avec des crayons, des aiguilles, des pinceaux, découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal pour notre inspiration. Avant de vous dire quelques mots sur mon invité du jour, je voulais vous parler du soutien que Domestika a choisi d'apporter à mon podcast et qui me fait énormément plaisir. Domestika sponsorise les 10 prochains épisodes de Fait Main et c'est une sacrée marque de confiance, j'en suis très honorée. Ce soutien a une saveur particulière en plus pour moi parce que c'est la première marque qui m'a démarché directement alors que d'habitude je vais chercher tous mes projets. Donc un grand merci à Karim, le responsable de Domestika pour la France, pour cette confiance. Ça montre aussi l'engagement de Domestika dans le soutien aux créateurs français et c'est important dans un monde à la fois incertain et dans lequel on a résolument besoin de créativité. Domestika, vous connaissez sans doute, c'est une plateforme de cours en ligne qui réunit une communauté énorme de créatifs. Il y a des dizaines, sans doute même des centaines de cours qui ont l'air plus intéressants les uns que les autres. Quand Karim m'a proposé de choisir un cours pour tester, je vous avoue que j'y ai passé un certain temps. Beaucoup m'ont fait de l'œil, parce que les présentations des cours sont bien faites, je trouve qu'on se rend bien compte des possibilités et des compétences qu'on va acquérir. J'ai choisi un cours d'une artiste qui vient d'Argentine et je vais apprendre à créer des scènes en papier découpé. Vous devez le savoir maintenant, j'adore le papier et créer des cartes. Ça devrait donc donner une nouvelle dimension à mes créations. Ce qui m'a plu également dans l'approche de Domestika, c'est la dimension multiculturelle. Les artistes qui donnent des cours viennent de partout dans le monde, donc ça nous permet d'ouvrir un peu les yeux sur d'autres pratiques. Et je me suis rendu compte finalement que je suis peu d'artistes étrangers sur Instagram par exemple. Donc c'est cool parce que ça ouvre le champ des possibles. Évidemment, il y a des sous-titrages quand l'artiste ne parle pas français. Il y a d'ailleurs de plus en plus de cours en français, notamment de certaines de mes invitées, comme Jenny Illustration, c'était l'épisode 12, Cécile de Coucou Illustration, c'était l'épisode 38, et Laura L'Huillier, c'était l'épisode 48. J'ai d'ailleurs cru comprendre qu'il y avait aussi d'autres de mes invités qui préparent actuellement des cours avec les équipes de Domestika, mais je vous ai rien dit. Et ça c'est super parce que ça leur donne évidemment beaucoup de visibilité, et en même temps ça valorise aussi la création française à travers le monde, donc vraiment c'est chouette. Si vous voulez donc vous perfectionner dans votre art ou développer de nouvelles compétences, je vous recommande vivement d'aller regarder sur domestika.org. Et pour vous donner un coup de pouce, Domestika vous offre une réduction de 10% sur votre prochain cours, avec le code FEMAIN10-2022. Ce code, vous le retrouverez évidemment dans les notes de l'épisode ou sur mon site podcastfemain.fr. Les cours sur l'illustration et le DIY sont au cœur de la plateforme, mais il y a plein d'autres sujets, par exemple sur le marketing, le web, le design, la photo. Je vous dis, vous allez en prendre plein les yeux. Allez, maintenant place à l'épisode du jour, dans lequel on retrouve Maëlle, la créatrice de La Minutie, que vous avez peut-être déjà découvert dans l'épisode 58, publié fin mai 2021. Maëlle crée des kits de peinture au numéro, sur la base d'illustrations d'artistes reconnus. On a donc fait un point sur son activité 6 mois après le premier enregistrement, car on s'est parlé en novembre dernier. Oui, j'ai beaucoup de retard. Suivre les coulisses de La Minutie au fur et à mesure est hyper intéressant, je trouve, car on comprend vraiment les problématiques de Maëlle, qu'on percevrait peut-être pas dans un seul épisode qui ferait le point sur des années d'activité, comme c'est le cas avec les autres invités. Alors, c'est des épisodes évidemment que j'adore aussi, mais voilà, ça donne une saveur particulière, je trouve, de suivre son processus. En préparant son deuxième kit, Maëlle s'est par exemple rendu compte qu'elle devait lâcher prise sur ce qu'elle ne maîtrisait pas. Elle a dû apprendre à prendre le temps de prendre le temps, comme dans son slogan. Et trouver le juste équilibre, c'est aussi nécessaire dès le début de son activité. On a également parlé du sujet délicat de la copie, et j'ai trouvé la réflexion de Maëlle très juste. Allez, avant de tout vous dévoiler, je vous laisse écouter ma conversation avec la douce Maëlle. Bonjour Maëlle, je suis très contente de te retrouver pour ce deuxième épisode ensemble, 8 mois après le premier. Donc je te redis bienvenue sur le podcast Fait Main. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation de nouveau. Et moi aussi, je suis trop contente. Alors, donc ça fait déjà 8 mois. On se disait tout à l'heure que
c'est dingue. En fait, on n'aurait jamais dit que ça faisait déjà 8 mois qu'on avait enregistré le premier épisode. Donc, pour mémoire, on a enregistré ensemble en mars 2021. Je l'avais diffusé un petit peu après. C'était l'épisode 58. Donc, si jamais vous n'avez pas encore écouté, stop, allez écouter l'épisode 58. Donc là, on est fin novembre. Est-ce que tu peux nous faire une petite mise à jour? Alors, j'imagine qu'il s'est passé plein de choses, mais peut-être déjà par rapport à la reprise un peu de l'activité, de la vie en général, comment tu as vécu ces derniers mois? Alors, oui, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, suite au premier épisode, il y a pas mal de gens qui m'ont contacté, soit pour me féliciter, soit pour commander des kits, soit pour me demander des conseils aussi. J'ai une jeune future entrepreneur, pardon, qui, qui va se lancer et qui voulait des conseils, etc. Donc, j'ai eu pas mal de contacts grâce à ce premier épisode. Ah, c'est chouette. Ouais. Et donc, oui, là, la vie, elle a recommencé un petit peu à fond les manettes. Et il s'est passé pas mal de choses pour la minutie, même si je communique pas forcément sur tout. Parce que déjà, j'ai pas des choses à dire tous les jours. Et puis, parfois, c'est pas forcément très, très intéressant de communiquer, à part pour moi, mais pour la vie publique, non, pas trop. Il s'est passé beaucoup de choses, notamment la création du second kit qui va sortir bientôt. Ah, cool. Qui a eu du retard, mais bon, c'est comme ça. Et donc, il y a toute une phase de conception, etc. Je devais changer le packaging, donc j'ai modifié des petites choses. Voilà, ce genre de petites choses sont arrivées dans ma vie depuis mars. Bon, alors sur le deuxième kit, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, du coup, il me semble que dans le premier épisode, je disais que le kit allait bientôt sortir également. Donc, force est de constater que non. Parce que pas mal de petits retards liés à la vie, hein, tout simplement. Et parce que je suis très dépendante des illustrateurs que je contacte. Et eux ont aussi des fois des petits aléas, etc. Donc du coup, voilà, ça s'est décalé et c'est pas grave. Pour moi, en tout cas, je le prends pas mal. Enfin, je sais pas, j'ai pas été frustrée ou quoi. C'est toujours embêtant hein, quand on annonce une sortie et que c'est décalé, mais là, on est dans un contexte tellement particulier que parfois, il faut lâcher prise sur certaines petites choses. Ouais. Est-ce que du coup, ça t'a appris des choses en fait et ça t'a fait changer des choses que tu n'aurais pas pensé? Typiquement, peut-être sur la partie illustration pure, dire bon il faut pas que tu avances avec une seule, enfin pour préparer finalement un seul kit, mais il faut peut-être que tu en aies deux qui sont en préparation en parallèle, non? Comment tu vois les choses? Est-ce que ça t'a du coup fait adapter ta manière de travailler? Alors, effectivement, ça m'a fait pas mal réfléchir, mais je suis encore trop jeune, trop petite en tant qu'entreprise, entre guillemets. J'ai pas forcément les fonds nécessaires pour commander deux illustrations en même temps. Pour l'instant, hein, peut-être plus tard. Ouais, d'accord. Mais donc, du coup, forcément, ça m'a fait réfléchir à une organisation qui va se mettre en place au fil du temps. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc, j'accepte aussi que je débute et que je peux pas avoir la folie des grandeurs. Ouais, je comprends. Mais en tout cas, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses, c'est sûr. Et on fait tous des erreurs aussi, donc surtout au début. Donc, oui, puis c'est comme ça qu'on apprend, tu sais, hein, quand on dit. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, si je sais plus la phrase exacte, mais oui, c'est jamais, je perds jamais, au pire j'apprends. Oui, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, complètement. Bon. Complètement. Et ça m'a fait prendre conscience aussi que, tu sais, ma petite devise, c'est prendre le temps de prendre le temps. Et à la fois, moi, je le prenais pas, en fait. Je faisais l'inverse de ce que je souhaite aux gens et aux clients, de se poser, de prendre
un bon moment, etc. Et moi, j'étais en mode Speedy Gonzales Ouais. et je ne me trouvais pas. Et donc, ça m'a fait comprendre aussi ce genre de choses, tu vois, Hum. ok, tu véhicules un message que toi, tu n'écoutes même pas, donc bah, ralentis Ouais. et, et pose-toi. Ouais, ouais, je comprends. Aujourd'hui, tu es évidemment donc toujours salarié. Est-ce que tu te dis aussi heureusement que je suis salarié et que c'est pas mon activité principale, ou est-ce que tu commences à te dire si j'étais plus salarié ou si je travaillais moins pour mon activité salariée, j'aurais plus de temps à investir dans la minutie. Alors, ouais, je suis complètement dans ce schéma de pensée. À la fois, je me dis heureusement que je suis salariée parce que j'ai un salaire fixe qui tombe tous les mois. Mm. Et bah, en cas de coup dur, en cas de, je sais pas, de retard de commande, de ce genre de choses. Enfin, j'ai toujours Mm. de quoi vivre. Donc, c'est quand même hyper rassurant. Ouais. Mais de là, je peux pas, par exemple, poster les commandes tous les jours Mm. parce que il y a des fois où mes horaires de salarié ne correspondent pas avec les horaires de la poste. Et tu vois, il y a des fois où c'est un petit peu enquiquinant aussi ce double statut. Mm. Et parfois, c'est aussi très fatigant. Ouais. Oui, parce que tu travailles tout le temps. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Mm. Tout à fait. Donc, je suis à la fois dans une envie de partir du salariat et de voler de mes propres ailes. Et à la fois, je me dis, ouais, mais s'il fait quoi que ce soit ou quoi, j'ai pas ce petit, bah, pardon, je trouve pas mes mots, mais j'ai pas ce côté en fait financièrement. Voilà, oui, oui, ce confort, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, Voilà. mais en tout cas, cette réassurance au niveau financier. Oui, c'est ça. Mm. Et puis en plus de ça, c'est vrai que je cumule pas mal de casquettes, hein, mais comme beaucoup de femmes et d'hommes, hein. Mais je suis maman d'un petit garçon qui demande beaucoup de temps Oui, il est pour, encore tout jeune. Hein. Mm. oui, oui, pour grandir et évoluer. Et tout ça cumulé, j'avoue que cet été, j'étais très, 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 très fatiguée. Ouais. Et je me suis accordé des vacances et ça m'a fait le plus grand bien. Ouais, et là, on est fin novembre et je dis, oh là là, ça paraît tellement loin les vacances d'été. Oui, 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 bien sûr. Bon, j'espère qu'on va pouvoir se reposer un petit peu à Noël. Euh, et comment, justement, là, on sait que souvent, dans ce type d'activité, Noël, c'est un moment fort. Comment tu abordes ces fêtes? Est-ce que ton kit sera prêt pour le mois de décembre, tu penses? Alors, c'est la grande question. Tout ça, ça va dépendre de mes fournisseurs qui sont, eux, impactés par les imports-exports du Hmm. Covid. Enfin, Oui, oui, tout voilà, est dans. Oui, oui, mais je pense qu'il y a énormément de choses qui sont compliquées en ce moment quand on voit les sujets sur le carton, le papier, etc. voilà, notamment, et les jouets de Noël où on dit on n'en aura pas dans les rayons. Alors, je pense que, évidemment, on en aura c'est toujours dans ça. les rayons et qu'il n'y aura pas de problème, mais. Oui, oui, bien sûr. Mais bah, du coup, voilà, moi, je suis pleinement impactée parce que bah, mon produit, il y a du carton, il y a du papier. Hmm. Donc, si je peux pas faire imprimer les illustrations, bah, je peux pas vendre. Donc, Ouais, ouais. toutes mes commandes sont en cours, hein, mais j'attends des nouvelles de mes fournisseurs. Donc, là aussi, encore une fois, j'ai lâché prise parce Hmm. que, bien sûr, moi, je souhaitais proposer ce kit avant Noël parce qu'il y a des gens qui l'attendent, qui souhaitent l'offrir, etc. Hmm. Et bah, ouais. On est dans un contexte particulier. C'est inédit, donc il faut Ouais, lâcher ouais. prise et prendre ce qui vient. Ouais, d'autant que tu es plutôt sur un public adulte, donc on peut aussi envisager de se dire ah bah, le kit, la minutie, il me fait vraiment plaisir à avoir. Et donc, bah, tant pis, je l'aurai peut-être pas le 25 décembre, mais en même temps, est-ce que vraiment c'est grave? Et tu Voilà, vois, c'est ça. si tu l'as le 10 janvier, finalement, bah, c'est ton petit bonbon que tu es content d'avoir attendu, ta petite papillote que tu es content Exactement, d'avoir attendu et que tu dégustes avec encore un peu plus de saveur. c'est ce que je me dis. Et puis Ouais. le kit est, je pense, hein, à mon sens, accessible à beaucoup de bourses. Et Mm. donc, du coup, même si c'est pas forcément un cadeau de Noël, effectivement, ça peut être un cadeau plaisir ou un cadeau Mm. d'anniversaire. Euh, voilà.
Ouais. Bon, quand est-ce que tu vas nous montrer, tu vas commencer à teaser un petit peu sur l'illustration. Donc, on ne l'a pas encore dit, mais donc c'est Marine, de l'encredrerie Marine, qui fait cette deuxième illustration. Je crois que je l'avais dit dans le premier épisode, je me souviens pas. Mais dès qu'en fait je réussirai à avoir l'impression une seule impression il me faut pour que je puisse le peindre moi-même et puis D'accord. prendre des photos, etc. Dès que j'aurai cette seule et unique feuille, je pourrais tirer. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc Ouais, donc pour l'instant, voilà. tu sais pas. D'accord. Et Non, tu as fait, tu as déjà adapté des choses dans ton premier kit. Tu parlais du packaging, je crois. Et oui, puis donc les petits contenants, parce que tu m'as fait oui. la très gentille surprise de m'offrir un kit. Et puis d'ailleurs, avec aussi pour mes filles, donc c'était vraiment hyper touchant, hyper sympa. Donc merci encore, Maëlle. Et donc, De rien, c'est normal. tu me disais justement que tu avais changé les petits contenants. Auparavant, étaient en verre, mais qui du coup étaient assez lourds. Et donc là, tu Oui, c'est ça. avais des nouveaux petits contenants. Alors oui, j'ai dû changer les petits contenants parce que même s'ils étaient très très mignons, à mon sens, ils étaient très lourds. Et donc, Mm. ce qui jouait beaucoup sur les frais de port. Et donc, enfin, les frais de port, à mon sens, devenaient hors de prix et devaient sûrement limiter certains achats. Mm. Mm. Parce que quand on a un produit à 29 euros et que les frais de port sont à un tiers du prix, ben, ça limite forcément. Moi, Mm. en tant que consommatrice, j'aurais cette... Ouais, ce réflexe. Enfin, ouais, ouais. Donc, il fallait forcément que je change les petits contenants. Donc, j'en ai trouvé en aluminium. Ils sont tout dorés aussi. Ils sont jolis. Mais ils sont différents. Ils sont plus légers. Bon, tu as dû faire d'autres adaptations comme ça? Du coup, aussi, sur les petits pots, avant, je gravais le, l'initiale, enfin la lettre, en fait, correspondant à la couleur. Donc, Mhm. j'ai enlevé cette partie-là, même si je l'aimais beaucoup, cette petite gravure. Mais en fait, bah, toujours dans une idée de réemploi, je me disais que les petits pots gravés, il y avait des gens qui n'arrivaient pas à les réutiliser, par exemple. Là, Ouais, maintenant, d'accord. vu que c'est une petite étiquette à enlever, Mm. soit le petit pot, il reste tout simple, tout doré, ou soit on peut mettre un joli masking tape ou ce genre de choses, et plus le personnaliser à son goût après. Ouais, ouais, non, c'est top. Bon. Et dans les envois, comment ça se passe avec la poste? Parce qu'on sait que c'est toujours un peu compliqué d'envoyer des choses, soit parce que, Oui. il peut y avoir des clients qui se trompent dans leur adresse et donc tu as des colis sans doute en retour. Tu peux avoir évidemment des problèmes de colis qui n'arrivent pas alors que la poste dit que ça a été livré, des colis qui peuvent être endommagés, etc. Comment ça se passe un peu tout ça? Alors, pour le coup, j'ai pas de colis qui me sont retournés pour l'instant. Ah, ça c'est bien. Globalement, au niveau des adresses, etc., les gens sont quand même assez attentifs D'accord. et voient s'ils ont fait une erreur ou pas. Donc souvent, j'ai un mail me faisant part de l'erreur et du coup, j'ai plus Mm. qu'à modifier moi. Mhm. Mais par contre, effectivement, la poste, je suis pas très très satisfaite à 100%. Mm. Il y a beaucoup de colis qui arrivent abîmés. Mm. Donc j'ai changé aussi mon processus d'envoi en protégeant encore plus le colis, mais parfois ça suffit pas et, et c'est assez énervant. Ouais. Et sur cette partie-là, tu as encore comment dirais, une manière d'être plus sereine par rapport à tes expéditions ou le plus simple quand même et le moins coûteux, c'est de passer par la poste? Justement, il faut que je me penche sur la question parce qu'il y a peut-être des transporteurs, enfin il y en a sûrement même, un peu Mhm. moins chers et peut-être un peu plus sécurisants. Je sais pas, il faut que je me penche sur la question. Ouais. D'autant plus que là, la postière m'a prévenu qu'au 1er janvier, il y a toujours une hausse des salaires, mais là, des salaires, pardon, des prix de la poste. Oui, c'est Et, clair. Mm. et ce sera assez significatif. Cette hausse de tarif sera très haute. Je crois que le timbre prend 10 centimes
à titre d'exemple. Ouais, c'est mortel. Parce que moi, j'envoie pas mal de courriers, etc., enfin, pour des cartes. Ouais. Et quand tu vois l'augmentation, alors je ne l'ai plus en tête parce que ça m'a un peu écœurée, mais donc on va dans un système où, en fait, c'est un cercle vicieux. Le prix du timbre va devenir tellement important que du coup, tu enverras encore moins de courriers. Et donc, comme déjà l'activité courrier est en forte chute, du coup, voilà, jamais il y aura. Les gens n'enverront encore moins de courriers, quoi. Mais bon. Oui, je comprends pas trop la logique, mais dans tous les cas, ça va influer aussi sur les frais de port pour les colis. Euh, donc voilà, il faut que je me penche sur la question de trouver un autre moyen de livraison. Ça, c'est sûr. Ouais. Bon, donc moi, tu sais, des fois, on perd de vue que dans une entreprise créative, en fait, il y a plein de sujets différents. Il n'y a pas que la partie création. Et donc là, on voit bien que toute la partie logistique, recherche de fournisseurs, etc., c'est quand même une partie non négligeable du travail. C'est non négligeable et puis, je sais pas comment voient les choses les autres créatrices ou créateurs, mais c'est des choses, on peut pas vraiment communiquer genre sur Instagram ou quoi. Sur des petites choses, oui, mais pas sur tout. Et donc, du coup, c'est un travail assez invisible mais qui prend énormément de temps. Ouais. Oui, c'est pas des choses que tu peux valoriser. Ou alors dans une petite vidéo hyper rapide où tu sais, des fois, il y a des personnes qui font ça, des vidéos un peu dans les coulisses vraiment logistiques. Mais Oui. bon, il faut. C'est toujours pareil, je trouve que c'est difficile comment dire, de tout expliquer et en voulant être clair, etc. Mais en même temps, pas y passer 3 heures. Et en même temps, toi, tu as ton activité principale. Tu es à temps plein dans ton activité principale? Non, je suis à temps partiel, je suis à 70%. Donc, tu es à 70%, mais donc ça fait quand même des belles journées de travail. Et donc, ça veut dire que il faut avoir le temps. Et toi, par exemple, si tu veux filmer, c'est mieux de le faire en journée. Et puis, en plus, en ce moment, il fait nuit très, très tôt. Enfin, du coup, ça demande une logistique aussi, ne serait-ce que pour cet aspect de communication qui n'est pas évident à avoir quand tu as finalement des plages de travail pour ton activité créative qui sont assez limitées. Oui, c'est exactement, T'es exactement dans ma vie, là. Bon, j'ai pas de caméra chez toi, pourtant. Ah bon? Non, mais c'est vrai que j'aime bien faire de jolies photos, etc. Et donc, pour ça, il faut de la lumière, si possible du soleil. Et puis, non, ça ralentit, c'est sûr. Mais encore une fois, j'ai travaillé là-dessus et j'ai vu sur quoi j'étais OK et sur quoi j'étais pas OK. Et donc voilà, donc Instagram par exemple, qui demande de régulièrement poster, si possible tous les jours, des stories, etc. En fait, je me suis dit, non, je suis pas OK avec ça. Ça grignote sur mon énergie de vie. Donc non, je suis pas OK et je fais les choses à ma façon, à mon rythme. Et puis voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, j'ai bien mis mes propres barrières. Et ça va beaucoup mieux depuis. Oui, et donc du coup, tu te mets moins de pression, c'est ça? Ouais. Oui, moins de pression, moins de fatigue, moins de charge mentale. Ouais. Et alors aujourd'hui, tu sais, souvent on a l'impression que pour vendre, il faut avoir déjà une belle communauté, un gros compte Instagram, etc. Là aujourd'hui, tu viens de dépasser les 1500 abonnés et finalement, tu vends déjà depuis Enfin, tu as vendu ton premier kit. T'as fait du réassort, etc. Et donc, tu n'avais pas besoin d'avoir 10 000 ou 20 000 followers finalement pour vendre. Ah, mais complètement. J'ai la chance, je pense, d'avoir une communauté hyper bienveillante et puis, comment dire, qui comprend en fait ma situation parce que je communique pour le coup que je suis maman, que je suis salariée, etc. Qui comprend tout ça et je suis pas une multinationale et je souhaite pas le devenir. Donc du coup, moi, j'ai pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour vendre, pas du tout. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment important, tu vois, de se remettre un peu le nez dessus parce que je pense qu'on se met toutes, hein, tu vois, on se dit tous à chaque fois, mais là, non, mais je peux pas vendre en fait.
J'ai un réseau, peu importe, tu vois, Instagram ou quoi, mais finalement, j'ai un réseau trop peu important. D'ailleurs, en plus, bon, il y a les marchés de Noël, forcément, en ce moment, on espère qu'ils vont être maintenus, mais il peut y avoir des marchés des créateurs ou des expositions, des choses comme ça, qui font qu'on peut aussi vendre en dehors d'Internet. Et ne serait-ce qu'en parler à son propre réseau d'amis, de famille, et je sais pas, au sport. Complètement. J'allais y venir, moi. Enfin, je pense que Instagram, forcément, participe beaucoup aux ventes, mais le deuxième créneau de vente, c'est le bouche à oreille, en fait. Et donc voilà, c'est des copines qui voient le cadre chez quelqu'un, c'est ce genre de choses, en fait. Donc, au fur et à mesure, ben, la communauté grossit parce qu'il y a des gens qui me suivent aussi grâce au bouche à oreille. Mais voilà, enfin, il n'y a pas que Internet, c'est sûr. Il y a les marchés de Noël, c'est sûr. Et là aussi, bah tiens, petit scoop, je vais peut-être vendre les kits dans une boutique Ah, cool. qui m'a contactée. Donc pour l'instant, c'est pas encore fait, donc je peux pas en dire plus. Mais donc voilà, quelqu'un a pris contact. Génial. Et donc, localement ou pas du tout de ton Non, côté D'accord, ok. pas du tout de mon côté. Bon, bah donc voilà, enfin, peu importe si ça avait été localement ou pas, mais ça montre bien en plus là pour le coup, du coup, la force sans doute d'Instagram. C'est quelqu'un qui t'a contacté via Instagram? Oui, c'est ça. Super, c'est chouette. Et alors, il y a un sujet aussi, tu sais, autour des arts graphiques, de la création, etc., qui tourne régulièrement, on en entend régulièrement parler pour tout un tas de raisons. C'est un peu le sujet de la copie, de l'inspiration, de la concurrence, etc. Comment toi, tu vois les choses, hein? Parce que tu as donc revisité, remis au goût du jour le principe des kits de peinture au numéro. Donc ça, c'est quelque chose, toi, qu'on connaît, qu'on a connu dans notre enfance. Là, toi, tu as pris un parti pris qui est bien différent en sollicitant des illustratrices connues, reconnues et appréciées. Donc, je trouve que c'est ça aussi qui fait la différence, tu vois, simplement... c'est pas toi qui as pris tes crayons et que tu dis tiens, je vais dessiner un truc et puis je vais proposer aux gens de le reproduire, enfin de le peindre. Comment tu vois les choses par rapport à ça sur ton marché à toi? Alors, c'est vrai que je suis assez partagée sur la question. À la fois, effectivement, l'inspiration, on s'inspire tous. Et on en a besoin, je pense, ne serait-ce que pour développer un processus créatif ou quoi. On s'inspire tous. Et c'est ça qui est génial, notamment avec les réseaux sociaux ou enfin, les livres, les photos, n'importe quoi, en fait, on s'inspire. Donc là-dessus, moi, j'ai pas du tout de soucis. Ce qui me pose problème, c'est plutôt la copie, forcément. Et donc, bah oui, la réaction est totalement différente. Là, ça fait plus mal, en fait, que ce soit de la copie visuelle ou de la copie intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est très important. J'y suis confrontée. Effectivement, il y a des entreprises qui se montent autour de la peinture par numéro et je trouve ça mais complètement normal et à la fois hyper rassurant et trop cool pour le consommateur parce que bah, on peut le voir aussi sur d'autres produits, sur des bijoux, sur des habits, etc. C'est très bien en fait qu'il y ait de la diversité. Comme ça, tout le monde peut s'y retrouver dans un style proposé ou quoi. Ce qui me pose plus problème, c'est quand il y a de la copie directe, en fait. D'accord. Quand il n'y a pas vraiment de doute sur le fait que c'est plus de l'inspiration et c'est davantage de la copie. Après, le doute, il subsiste toujours parce qu'en fait, je pense que deux personnes peuvent avoir exactement la même idée au même moment, en fait. Donc, tu vois, là, c'est pas de la copie, c'est juste que bah, il y a une synchronicité et puis bah, c'est comme ça. Mais bon, oui, parfois ça fait plus mal, effectivement. Et c'est pas forcément, enfin, comment dire, c'est en fait des clientes qui sont venues vers moi en me disant, bah tiens, regarde, il y a ton concept qui est copié. Ouais, bah oui, bah, c'est comme ça. Et c'est pas évident de communiquer là-dessus, en fait.
Ouais, ouais, je comprends, parce que forcément, tu veux pas forcément en faire un foin, le terme n'est pas très joli, mais de faire, de donner de l'importance à cette partie-là, et en même temps, ça t'atteint personnellement, émotionnellement. Oui, c'est ça, parce que c'est des heures et des heures et des heures de recherche, de nuit blanche, Mm. de est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner. Enfin, c'est tout ça, en fait, qu'il y a derrière une entreprise. Mm. Et c'est dur, en fait, de se dire que parfois, on a mâché le travail. Ouais, Et des fois, tu vois, je reçois des messages privés pour me demander quelle est la marque de la peinture, est-ce que tu peux me donner le fournisseur de tes boîtes ou j'en sais rien. Bah, en fait, non, non, désolé. C'est un petit peu ma chasse au trésor perso. J'ai mis des heures et des heures pour trouver tout ça, donc non, ouais. je peux pas. Ouais, c'est toujours hallucinant, ça, de se dire que des personnes que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, finalement, se permettent de demander des choses. Enfin, tu vois, moi, j'ai acheté, je vais vendre là, dans quelques jours, des kits de cartes pour faire ses Ah, propres cartes à la maison. Et j'ai passé quand même quelques heures à juste trouver une boîte en carton, en fait. oui, Et, oui. et c'est là où tu dis, ah ouais, en fait, ça prend vachement de temps. Et moi, c'était qu'une boîte en carton, donc c'était simple, tu vois. Ouais. Et c'est là où tu comprends encore plus. Oui, les boîtes en carton, c'est le pire. C'est vrai. Il faut qu'elle soit à la bonne taille, solide. Enfin, vraiment, c'est à un prix correct, Ouais, pas trop lourde. C'est le pire. bon. Mais donc voilà, tous ces petits messages, en fait, à la fois je comprends, mais à la fois tu te dis je veux pas quoi. Je Ah sais ouais. pas ce qu'il y a derrière ce message. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut copier le concept ou juste pas du tout? Donc ça met toujours un petit doute. C'est pas très agréable. Ouais, ouais, c'est certain. Bon, donc tout ça, en tout cas, ça te fait mûrir. Alors, mûrir, pas dans le sens où tu avais besoin de mûrir, mais ça te fait prendre du recul sur ton activité. Ça fait toujours progresser. Tout à fait. Je me suis fait la réflexion encore hier parce que dans le cadre de mon travail, de mon activité salariée, j'ai un partenariat qui se conclut d'une manière pas très cool, pas très sympa. Ah, Et donc avec un contrat qui n'avait pas été signé de la part du partenaire. Et je me suis dit, mais on a bien été cons en fait de travailler en bonne intelligence, en confiance, finalement sans contrat signé définitivement. Et aujourd'hui, on se retrouve un peu ouais. dans la mouise à cause de ça. Et donc en fait, je me suis dit, eh ben écoute, sertant de leçons, c'est une belle leçon. Ne Ouais, ouais, travaille tout à pas fait. voilà, sans contrat, sans être complètement certaine que tout Ouais. fonctionnera comme prévu. Donc voilà, des déconvenus, je pense qu'il y en a toujours, hein, à tous les niveaux, tout le temps. Après, effectivement, il faut limiter les risques, quoi. Oui, c'est ça. Il faut travailler de manière sûre, c'est sûr. Quand tu dis qu'il faut un contrat ou quoi, c'est pas être procédurier, pas du tout, c'est juste se protéger. Mm. Et c'est tout à fait normal de le demander. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, tout ça, ça fait mûrir. Voilà, ça fait toujours progresser, on apprend. Bon, Maëlle, pour conclure cette deuxième petite partie d'épisode, est-ce que tu peux partager avec nous ce qui va t'occuper ces prochaines semaines? Eh bien, ce qui va m'occuper ces prochaines semaines, ça va être notamment sûrement des réponses de mes fournisseurs. Mm. Si elles sont positives et si je reçois la matière, je vais pouvoir lancer le kit peut-être plus tôt que prévu, je sais pas. Bon, Et enfin voilà, c'est ça qui va m'occuper le plus. Et je vais avoir des travaux aussi dans mon atelier. Et pareil, en matière première, etc. C'est pas évident d'avoir tout, ah oui. mais j'aurai un bel espace de travail bientôt, normalement. Ouais, c'est cool. Bon, et pour ton deuxième kit, est-ce que tu t'es posé la question de faire des précommandes ou c'est trop Oui, oui, tôt? je me suis posé la question, Ouais, mais enfin, c'est toujours le même souci, c'est qu'il faut montrer un visuel. Et pour ouais. l'instant, les photos, etc., j'ai pas pu les faire encore. Et si tu déjà communiques sur le visuel que t'as fait Marine, c'est pas possible? Je préfère pas dans le sens où il y a aussi une entreprise de ma commune qui s'est fait plagier le dessin Ah euh, ouais? de ses posters, etc. Et tu vois, il faut vraiment D'accord. mettre en scène l'illustration d'une manière particulière pour que
les plagiats soient moins possibles. Donc, tu vois, enfin, il y a plein de choses comme ça où il faut bien réfléchir Ouais, avant de montrer quelque chose sur Internet. d'accord. Bon, bah ça, Voilà. c'est un enseignement précieux, tu vois. Moi, Oui, j'aurais sans doute communiqué plus rapidement. Enfin, tu vois, ne serait-ce qu'à partir du visuel de Marine, j'aurais peut-être communiqué. Donc, c'est un beau réflexe. Ça, tu l'as appris aussi un petit peu sur le tas avec le temps ou tu l'avais en tête dès le début? non, je l'ai appris sur le tas, pardon, et notamment parce que cette personne qui est confrontée à ce plagiat, elle est dans ma commune et donc D'accord. voilà. Mais c'est notamment sur des sites chinois qu'elle retrouve son Ah produit, ouais. mais c'est copie conforme, hein, Ah vraiment. ouais. Donc je veux éviter de passer par tout ça si je peux. Je comprends, je comprends. Bon, eh ben, écoute, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir le deuxième kit. Tu as prévu, ça sera des couleurs différentes. Si on a le premier Ah oui, kit, on repart de zéro, entre guillemets, il y a pas de suite, etc. totalement. Oui, ce Ouais, sera d'accord. des couleurs différentes. Ok, bon, eh ben, écoute, une nouvelle ambiance. Merci beaucoup pour ton temps, Maëlle. Je suis ravie d'avoir fait ce petit point d'étape. Euh, on va continuer si ça te va. Ça me va. Bon, c'est génial. Et donc, bah, rendez-vous dans quelques mois, sans doute en début d'année. On va peut-être pas attendre 8 mois. Bon, je tiens à préciser que c'est de ma faute, hein, si on a eu des petits rendez-vous loupés, manqués ces dernières semaines. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de voir la suite. Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir. Je pense que je vais avoir des belles surprises aussi, donc c'est chouette. Ouais. Bon, eh ben, écoute, tant mieux. Si je te pose là la question, si c'était à refaire, tu signes ou pas? Tu refais? La minutie? Ouais. Oui, je resigne, oui. Ouais? Bon. Je resigne, mais peut-être différemment, tu vois. Je préparerais plus les choses en amont, alors que là, c'est parti d'un petit pari, comme je l'ai expliqué dans le premier épisode, et Mm. je pense que j'étais pas très armée au début, donc Ouais. j'anticiperai plus. D'accord. Bon. Eh ben écoute, super. Merci beaucoup, Maëlle. À bientôt. Merci à toi, à bientôt. Me revoici. Pour retrouver Maëlle, c'est sur son site laminucie.bigcartel.com ou sur Instagram. Pour suivre les coulisses du podcast, je vous donne également rendez-vous sur Instagram. Mon compte, c'est tout simplement Podcast Fait Main. Et si mon travail autour du podcast vous plaît, faites-moi plaisir, laissez une note et un commentaire sur votre appli de podcast comme Apple Podcast ou Spotify. N'oubliez pas que vous pouvez également laisser votre adresse email sur mon site podcastfaitmain.fr pour recevoir automatiquement un email à chaque publication d'épisode. Comme je n'ai pas de jour de prédilection pour sortir les épisodes, ça vous permettra de pas en louper. Allez, à très vite et n'oubliez pas, prenez toujours du temps dans votre quotidien pour créer.